Mais le pari est risqué. Si ce plan échoue, l'Afrique pourrait rater une chance unique d'émancipation. Et le Japon perdre définitivement sa crédibilité face aux géants chinois et américains. Ce qui change tout, c'est le modèle. Pas d'ingérence, mais une alliance fondée sur la confiance, la co-création et l'autonomie. Le Japon mise sur la montée en compétences, pas sur la dette cachée. Le Japon ne se contente pas de promesses ou de discours. Il met sur la table 5,5 milliards de prêts transparents dédiés à des projets de développement durable. Surtout, il annonce la formation de plus de 30 000 spécialistes africains en intelligence artificielle pour préparer une génération de leaders numériques. Quels sont les secrets de cette stratégie japonaise inédite? Et pourquoi ce pari sur l'intelligence artificielle pourrait tout changer? L'Afrique a longtemps subi les ambitions étrangères. Aujourd'hui, elle veut écrire son propre avenir. Et les enjeux n'ont jamais été aussi urgents. Et si la prochaine grande révolution africaine venait du Japon, plutôt que de Pékin ou de Washington? Imaginez, à Yokohama, lors de la conférence TICAD, le Japon stupéfie la planète en dévoilant un projet inédit, loin des stratégies classiques des grandes puissances. Son ambition? Ouvrir une immense zone économique entre l'océan Indien et l'Afrique, bouleversant les échanges et le destin du continent. Dans le même temps, la présence américaine s'efface. Les aides fondent comme neige au soleil, laissant un vide inquiétant. D'autres puissances guettent, prêtes à s'imposer. Depuis plus de 20 ans, la Chine investit massivement. Routes, ports, chemins de fer. Mais derrière cette modernisation se cachent des dettes colossales. Beaucoup de pays africains suffoquent sous des échéances impossibles à respecter. Cette démarche rompt avec les logiques dominantes. Il ne s'agit plus d'imposer des modèles, mais de co-développer et d'offrir aux Africains la maîtrise de leur destin. C'est alors que le Japon entre en scène, avec une autre promesse. Tokyo mise sur la transparence, des prêts abordables, des conditions limpides et surtout une priorité donnée au renforcement des compétences locales. Mais tant que les solutions viennent de l'extérieur, le spectre d'un nouveau piège de la dette plane toujours. Pour les pays du continent, l'enjeu est vital. Trouver des partenaires fiables, capables de soutenir une autonomie économique durable, sans charité ni dépendance. Le Japon va-t-il réussir là où d'autres ont échoué? La réponse dépendra de la façon dont il tiendra sa promesse de co-développement. Cette fois, il ne s'agit plus simplement de bâtir des routes, mais d'ancrer l'Afrique dans la révolution numérique mondiale. Le Japon avance une stratégie aux antipodes de la Chine, moins de méga-projets, plus d'innovation et de partenariats. Tokyo mise sur la formation et la co-création, refusant de s'imposer. Sa promesse, 5,5 milliards de prêts transparents conçus avec la Banque africaine de développement. Ces fonds visent à soutenir une croissance durable et à alléger le fardeau des dettes qui étranglent tant de pays africains. Mais l'argent n'est qu'un point de départ. L'ambition japonaise frappe plus fort. Former 30 000 experts en intelligence artificielle en seulement 3 ans pour accélérer la transformation digitale du continent. Miser sur les talents africains, c'est parier sur un avenir où l'Afrique créera ses propres solutions. Le risque est réel. Si ce pari échoue, l'Afrique pourrait n'y voir qu'une promesse de plus. Mais si cette alliance fonctionne, elle pourrait changer à jamais le rapport de force mondial. Le Japon va plus loin. Il encourage la co-création d'entreprises, rapprochant startups africaines et firmes japonaises dans la tech, la santé, l'agro-industrie. Produire localement, inventer ensemble, créer des emplois durables, telle est la promesse, loin des modèles imposés. Reste à découvrir si cette vision tiendra ses promesses, ou si elle s'évanouira face aux défis du terrain. Tout se joue maintenant. Derrière les discours, une bataille décisive se joue. L'Afrique pourrait redéfinir sa place pour le siècle à venir. Si les investissements venus du Japon, de l'Inde et de partenaires africains aboutissent, le continent pourrait s'imposer parmi les poids lourds du commerce mondial. Imaginez, agriculture intelligente, santé connectée, énergie verte, jeunesse ultra formée, l'Afrique ne serait plus perçue comme un simple marché, mais comme un moteur d'innovation. Le choix des partenaires aujourd'hui engage le destin de plusieurs générations africaines. Co-création et technologie suffiront-elles à éviter les pièges de la dépendance? Ou reverra-t-on, sous un nouveau masque, les erreurs du passé? Le Japon vise loin, avec la formation de 30 000 experts en intelligence artificielle.
tandis que l'Inde renforce sa présence via le corridor Asie-Afrique. New Delhi mise sur la connectivité et l'essor d'écosystèmes partagés. Cette alliance triangulaire propose un modèle inédit. L'Afrique devient actrice centrale, non terrain de jeu. Mais la Chine, forte de 2 décennies de méga-projets, n'entend pas céder de terrain. Pékin ajuste ses prêts, multiplie promesses et forums pour garder la confiance africaine. La compétition s'intensifie, chaque engagement non tenu pouvant tout bouleverser. Aucune promesse ne comptera sans bénéfice réel pour les populations locales. Les mois à venir seront décisifs. L'Afrique devra choisir avec discernement, car chaque alliance façonnera son avenir. Pour chaque jeune codeur, agriculteur ou entrepreneur africain, ces choix géopolitiques peuvent devenir des tremplins ou de simples mirages. Ce ne sont plus de lointains discours. Ce qui se décide aujourd'hui à Yokohama pourrait ouvrir des portes très concrètes, à condition de savoir les franchir et à temps. Déjà, sur le terrain, on voit naître des incubateurs où ingénieurs japonais et africains innovent ensemble, ou des plateformes qui relient directement les produits africains au Japon, à l'Inde et à l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas qu'un effet d'annonce, c'est la promesse d'emplois qualifiés, de transferts technologiques réels et d'une autonomie nouvelle pour chaque communauté impliquée. Prenons les bourses inédites. Dans les 3 prochaines années, plus de 30 000 jeunes seront formés à l'intelligence artificielle grâce à des programmes conjoints entre universités africaines et japonaises. Pour un développeur, cela veut dire accès à des technologies avancées, à des mentors internationaux et à un réseau qui dépasse toute frontière. Les startups agritech, elles, pourront s'appuyer sur des partenariats avec des entreprises japonaises leaders, transformant la gestion des récoltes et l'accès au marché asiatique. Saisir ces formations, ces investissements, c'est saisir l'avenir. Rater ce tournant ou accepter la dépendance peut coûter à une génération entière des dizaines d'années de croissance et d'autonomie. Mais il existe un revers. Les partenariats opaques et la dépendance ont coûté des décennies de développement. Refuser la transparence ou négliger l'autonomie, c'est risquer de retomber dans les pièges de la dette. Le test est simple. Si les investissements créent des emplois visibles, des infrastructures durables et des progrès mesurables, la transformation commence. Sinon, ce n'est qu'un mirage de plus. Mais derrière ces chiffres et ces promesses, une question brûle. Qui vraiment va contrôler les règles du jeu? Qui va imposer ses conditions et à quel prix? Ce qui se joue entre Yokohama, Nairobi et Mumbai dépasse la diplomatie. C'est l'éclosion d'un nouvel ordre mondial sous nos yeux. Ignorer ce moment, c'est risquer de manquer ou de ne pas façonner un chapitre inédit de l'histoire africaine et globale. L'histoire ne se répète pas, elle s'écrit ici, maintenant, alors que les cartes du pouvoir sont redistribuées. L'Afrique et l'Asie bâtissent un partenariat inédit, fondé sur la confiance, la haute technologie et la co-création. Le Japon, discret jusque-là, parie sur une alliance où chaque voix pèse et où le continent africain devient moteur de la nouvelle économie mondiale. Vos choix comptent. Laissez filer ce moment, c'est laisser d'autres écrire le futur de la coopération internationale. Saisir l'élan, c'est participer à la création d'un monde multipolaire où l'Afrique cesse d'être en marge. Ce tournant n'est pas gravé dans la pierre. Il dépend de l'engagement de chacun. Décideurs, entrepreneurs, citoyens, vous. L'Alliance, ce pari sur la formation de 30 000 spécialistes en intelligence artificielle et sur des prêts limpides, va tester la crédibilité du Japon et l'autonomie réelle de l'Afrique. Observez, interrogez-vous. Quel rôle voulez-vous jouer dans cette transformation? Le centre de gravité du monde bouge, sans attendre personne.